merci d'avoir répondu à notre invitation. Au nom du club de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous présente les journalistes. On est à peu près une quinzaine. Et aujourd'hui, nous avons le conseil Rokia Pedro, journaliste administratrice du site d'information nationaliste. Nous avons Cher Sidou Silla, Info 15, qu'on ne présente plus, c'est notre doyen. Nous avons effectivement Pape Cheikh Fall de Kéman TV, lui aussi c'est notre doyen. Également moi-même, Khali Malam Ndiaye, Dakar Matin et Réseau News. Donc nous allons pouvoir aborder avec vous des questions, les questions liées à votre programme, de votre présence et éventuellement de votre candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous laissons la parole pour que vous puissiez vous présenter et nous allons pouvoir échanger dans le cadre, au travers des questions avec mes confrères. Merci bien. Je suis heureux et honoré d'être là devant vous pour ce club de la presse. Remercier tous les journalistes que vous avez bien voulu présenter. Remercier aussi ses amis, ses camarades, ses compatriotes qui sont là et qui sont venus participer à ce dîner débat. C'est une très bonne chose et j'apprécie cela. Et mon équipe aussi, qui a organisé tout cela, mérite des félicitations parce que c'est eux qui se sont chargés de régler tous les détails. Merci pour cela. Et je suis avec notre camarade le doyen Ndoye, qui est là à mon côté, et Doudou Diouf aussi, qui sont vraiment nos bras droits dans cette problématique de campagne qu'il faut vivre, qu'il faut discuter et trouver les meilleures formules, les meilleures solutions, que les gens comprennent ce que nous voulons pour le Sénégal, ce que nous aspirons pour le Sénégal, notre vision pour le Sénégal, et pour aussi dire aux Sénégalais qui vont nous suivre que nous sommes engagés, très déterminés pour réussir notre objectif. Notre objectif, c'est de tout faire pour que les Sénégalais soient heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés que les gens vivent et il faudrait qu'on arrive à sortir ces problèmes-là de notre vie de tous les jours. Voilà ce que je pouvais dire comme introduction en attendant vos questions. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions, cher confrère. Voilà, donc Cheikh Fall, il m'a présenté tout à l'heure, donc de Kéman TV. Donc nous sommes contents et heureux de vous recevoir ici au niveau du club de la presse à Paris. Nous allons vous demander quelles sont les grandes lignes de votre programme que vous pouvez soumettre aux Sénégalais pour avoir des suffrages. Ben voilà, les grandes lignes de notre programme. Notre programme n'est pas terminé. Nous avons préparé les grandes lignes, comme vous dites, mais nous sommes venus ici, comme nous avons été en Italie, en Espagne, pour demander à nos compatriotes de nous dire quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs problèmes, pour que nous puissions intégrer ces préoccupations, ces problèmes dans notre programme. Un programme, on ne le définit pas une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut l'améliorer, il faut modifier, changer en fonction de ce que nous allons recevoir comme information supplémentaire ou complémentaire. Et quelles étaient les préoccupations de nos compatriotes vivant dans la diaspora? Ce que vous avez rencontré, bien entendu. Oui, bon, il y a des problèmes particulièrement de titres de séjour. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas pu avoir ces titres parce qu'ils sont venus par la voie malheureusement illégale. Ils ont des préoccupations aussi au niveau des consulats parce que c'est difficile. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas reçus comme ils devraient l'être
ils ont des problèmes aussi de travail. Et il y a un problème fondamental, c'est les relations entre le gouvernement français, italien ou espagnol et notre gouvernement. Et donc ça, c'est des problèmes de gestion du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement. Et donc, on ne peut pas donner les réponses immédiatement. C'est un travail qui doit se faire au fur et à mesure. C'est des discussions entre deux gouvernements. Parce que si vous donnez une réponse tout de suite, les compatriotes vont dire voilà, le problème est réglé. Alors que le problème n'est pas encore discuté avec les Français ou Espagnols ou Italiens. Donc il y a des négociations qui doivent se faire. Nous prenons cela en compte et nous verrons comment résoudre ces problèmes-là. Justement, dans les consulats, avec le pouvoir en place, il y a une certaine politisation dans la nomination des consuls. Tout le monde le sait, il faut être membre de l'APR pour être nommé consul. Si jamais vous êtes élu président de la République, comment allez-vous résoudre ce problème qui préoccupe véritablement les Sénégalais? Le problème, il est général. Il faut tout simplement mettre les hommes à la place qu'il faut. Et pour cela, par exemple, dans certaines administrations, on va demander simplement l'ouverture de dossiers de candidature pour faire les meilleurs choix avant de les publier. Parce que les gens pensent qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce cadre-là. Mais on va voir comment changer les données et que les meilleurs, les plus méritants, soient à la place qu'il faut. Moi, je vais revenir au Sénégal. On sait que vous êtes du PS. D'abord, je vais vous demander, est-ce que vous représentez le PS? Parce qu'on a compris que le PS avait adoubé le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, est-ce que vous êtes soutenu par le PS ou est-ce qu'on assiste actuellement à des prémices d'une certaine rébellion de votre part? Je ne suis pas un rebelle, donc il n'y a pas de rébellion. Je suis socialiste. J'ai déclaré ma candidature et la direction du parti est informée, a reçu les correspondances. C'est peut-être la direction du parti qui est en faute parce qu'ils n'ont pas répondu à ma demande. Mais moi, j'ai suivi le processus. D'abord, j'ai été désigné par ma coordination, c'est ça qu'on dit. Ma coordination m'a désigné, nous avons fait l'Assemblée générale et nous avons fait l'investiture. J'ai écrit au secrétaire général pour lui dire que nous avons fait ce processus. Et je demande au parti de mettre en place une commission de réception des candidatures, de ma candidature et des autres candidatures. Parce que les candidatures, ce sont les militants qui décident de ces candidatures. Donc le parti aurait dû informer l'ensemble des 138 coordinations pour demander leur avis. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait me concernant, mais ils ne l'ont pas fait aussi concernant le soutien du candidat de Benno Bokk Yakaar. Et donc, c'est la direction du parti qui est, à mon sens, en faute. Vous savez, nous sommes un parti. Un parti, quand on le crée, on cherche le pouvoir. Voilà. Mais on ne peut pas, après 12 ans d'accompagnement, enlever aux militants de base leur droit de choisir un candidat. C'est ce que moi je reproche à la direction. Et qu'est-ce qui explique cette attitude de la direction du Parti socialiste, selon vous? Parce que tout simplement, ils veulent soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar et peut-être qu'ils ont leurs raisons personnelles. Mais tout cela, nous l'avons discuté en secrétaire exécutif, en bureau politique,
nous avons donné nos avis là-dessus. Nous avons été constants depuis plusieurs mois à dire que nous ne devons pas accompagner le candidat Benno Bokk-Yakaar, mais il fallait que nous ayons, nous, notre candidat. Et nos camarades sont dans cette mouvance. Aujourd'hui, moi j'ai dit que, à notre direction de parti, que les militants à la base ne voteront pas le candidat qu'ils ont choisi. Et beaucoup de nos camarades dans toutes les régions m'appellent, m'envoient des messages pour me dire donc qu'ils me soutiennent. C'est cette légitimité que je suis en train de mettre en place pour montrer simplement que le Parti socialiste aura un candidat. En gros, vous n'avez pas le soutien de l'appareil politique, mais vous avez le soutien des militants, c'est ce que vous voulez dire? J'ai le soutien des militants. Et c'est ça le plus important. Ce ne sont pas les appareils qui votent, ce sont les militants qui votent. Ce sont les militants qui peuvent faire de moi le prochain président de la République. Ce n'est pas un appareil. Donc, moi je suis pour que le parti me soutienne. Je l'ai demandé, je l'ai dit partout, je l'ai expliqué, j'en ai parlé dans la presse et tout, mais ils n'ont pas voulu me suivre. Voilà. Donc, Monsieur Diouf, moi j'ai l'impression que votre motivation par rapport à votre candidature est plus que politico-politique. C'est-à-dire que vous avez senti le besoin, en tant que membre du Parti socialiste, à porter le flambeau. C'est-à-dire que vous imaginez mal que le Parti socialiste ne puisse pas avoir un candidat pour ces élections. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que vous pouvez me le prouver ou c'est une motivation d'ordre social, économique, politique, ou vous avez une vision programmatique? Oui, tout est politique. Une élection présidentielle, elle est forcément politique. Donc, c'est la politique qui a entraîné cette situation-là. Et donc, naturellement, quand nous nous engageons pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que nous avons une vision, nous avons des ambitions pour le Sénégal. Et ces visions, ces ambitions, nous le connaissons à travers le Parti socialiste, qui est un parti de gauche, un parti socialiste qui prône le socialisme, la démocratie. Et donc c'est tout cela que nous prenons en compte pour pouvoir avancer, évoluer dans le cadre donc, de cette prise de décision politique très importante. Ah oui, c'est fondamental. Voilà, donc nous espérons simplement que beaucoup de nos camarades vont me suivre. En France, est-ce que vous avez le soutien des responsables de la coordination? Nous avons eu même une réunion aujourd'hui, là, c'est pourquoi je suis un peu arrivé en retard. Oui, il y a un soutien de certains camarades, d'autres disent qu'ils vont réfléchir, etc. C'est toujours comme ça. Et bon, je pense que quand on a un doyen comme lui, on est rassuré. Parce que c'est un de nos doyens dans le parti. Et voilà. Mais ils viendront tous. Ils viendront tous. Bon, Halim, si tu me permets, je me souviens que Ousmane Tanor Dieng avait exprimé un souhait ici lors d'une rencontre à laquelle tu avais participé. Il disait que Benno devrait survivre à Macky Sall. Donc, si on explicite un tout petit peu ce qu'il avait dit, cela veut dire que la priorité, c'est le candidat de Benno Bokk-Yakaar. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec le propos de Ousmane Tanor Dieng? Non, on n'est pas en déphasage. Ouais. Comment nous sommes allés en 2012 aux élections? Macky Sall était candidat, Ousmane Tanor Dieng était candidat, Moustapha Niasse était candidat. C'est au second tour qu'ils se sont retrouvés pour créer Benno. Voilà, nous disons, nous avons passé le temps de Macky, et 12 années. Maintenant, refaisons la même chose, que chaque parti ait son candidat et nous verrons ce qu'il faut faire après. Vous laissez entendre qu'au second tour, vous serez, par exemple, tenté de soutenir? Je n'ai rien dit. Mais vous laissez entendre, j'ai dit, hein, bien sûr. Je n'ai rien dit, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, vous avez parlé de Ousmane Tanor Dieng, j'ai répondu par rapport à ce que Tanor avait dit.
Mais moi, je n'ai rien dit. Et quelle est la position actuelle du parti? Est-ce que vous êtes exclu ou bien est-ce que, voilà, votre position? Parce que est-ce que c'est pas un gâchis pour un parti comme le Parti socialiste, un parti mère, voilà, on a vu l'immédiatement de plusieurs éminents membres du parti qui ont quitté le parti. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un gâchis? Moi, je n'ai pas quitté le Parti socialiste. Et je ne suis pas exclu du Parti socialiste. Pour l'instant. Bon, pour l'instant, on attend. Alors donc, il ne faut pas parler de l'avenir. On parle d'aujourd'hui. Je ne suis pas exclu. Et je ne pense pas que je vais être exclu. Quoi qu'il advienne, vous allez maintenir votre candidature? Non, ma candidature est officielle. Et nous avons été hier, le 29, avec notre plénipotentiaire à la direction générale des élections. Nous avons pris des GE, nous avons pris les fiches de parrainage. Nous avons été choisis en 15e position. On va continuer. On verra le reste. On voit qu'aujourd'hui, il y a pléthore de candidatures pour être présent au Sénégal. Est-ce que selon vous, c'est normal pour un petit pays comme le Sénégal d'avoir autant d'hommes politiques qui tous aspirent à la magistrature suprême? Et l'autre question, c'est que, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, avec ce qui se passe et qu'on voit au Sénégal, c'est possible de pouvoir gouverner tranquillement un pays où il n'y a plus, c'est la mort des idéologies, on sait très bien, parce qu'on a vu des socialistes comme vous flirter et même travailler avec des libéraux. Est-ce que selon vous c'est normal? Et qu'est-ce qui, une dernière question, qu'est-ce qui doit, par exemple, selon vous, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres pour pouvoir prétendre à être élu président de la République du Sénégal? Voilà, moi je ne vais pas parler des autres. Moi je peux parler de moi-même, de mes ambitions, de mon cursus, de ce que je veux, de mes visions, mes ambitions. Les autres, par exemple, au moment de nommer les consuls, il faudra penser à eux pour le travail qu'ils peuvent faire, parce qu'ils connaissent les préoccupations, ils vous connaissent, vous, tous. Moi, c'est comme ça que je vois, telle est ma vision pour ça. Mais il ne faut pas aussi dire aux Sénégalais de la diaspora que vous ferez tout alors que vous ne pouvez pas faire tout. Que ce qu'il faut régler, c'est ce qui est possible. Ce qui n'est pas possible, il faut le négocier avec le gouvernement en place. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs lois et règlements. Vous ne pouvez pas imposer des choses alors que vous ne pouvez pas respecter ces lois et règlements de ces pays. Voilà, il faut négocier, il faut négocier. Voilà. Et moi, je suis pour les négociations pour permettre à tous ces Sénégalais de pouvoir régulariser. Ils l'ont fait hein, en 1981, beaucoup étaient jeunes là, avec François Mitterrand. Qu'est-ce que ça a changé en France? Et eux doivent savoir que la population française est vieillissante. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, il faut trouver des moyens, mais il faut le faire vraiment dans les négociations, dans les discussions, pour trouver les meilleures solutions, les meilleures formules. Eux l'avaient commencé avec le président Sarkozy, quand il parlait de l'immigration choisie. Oui, il va faire de bonnes études. Au lieu de rentrer, on lui dit non, tu peux rester. On te donne le titre de séjour avec... écoute, ça c'est... Si on peut faire ça pour un ouvrier, on peut faire ça pour comment on appelle ça, un jeune qui est agent de maîtrise, on peut le faire avec d'autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je ne veux pas promettre des choses que je ne pourrais pas tenir. Parce que j'ai envie de marcher dans la rue, là. Quand je vais venir à Paris, là, il y a Avignon, j'ai envie de marcher et de ne pas être pointé du doigt en disant il avait dit ceci, il n'a pas respecté, il n'avait pas. Non, non. Je viens comme je peux venir. Et donc, je dis la réalité. La tête haute, comme il dit. Bon, Monsieur le Président, moi je vous appelle Monsieur le Président. Merci. Parce que vous aspirez à prétendre à la magistrature suprême. Mais moi je reste sur ma faim.
j'aurais bien aimé que vous me dites, je vais créer des activités génératrices de revenus pour que les Sénégalais ne puissent même pas venir en France. D'abord. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'en 2023, vous avez le front éclairé. Et pourtant, vous étiez parlementaire. Est-ce que vous avez pu matérialiser au travers des propositions de loi, abréger la souffrance des Sénégalais? Quels sont vos faits dans l'hémicycle? Voilà. Premièrement, comment trouver des emplois pour les jeunes? Il ne faut pas se leurrer. Il y a deux mamelles pour ça. C'est l'agriculture. Il faut intensifier l'agriculture. Créer des domaines agricoles communautaires dans toutes les communes, une centaine d'hectares, et pour pouvoir permettre aux jeunes de s'installer là-bas et de travailler. Tout dernièrement, le prix de l'oignon coûtait 30 000 francs au Sénégal. Le kilo de piment, 5 000 francs. Mais je suis allé à Sédhiou, j'ai vu des champs de plusieurs hectares où les gens plantaient du piment et autres. Mais si les jeunes le font, mais ils trouveront des revenus. Mais il faut les aider à les organiser. Les motiver. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture irriguée. Nous avons beaucoup d'eau au Sénégal. Nous devons créer des lacs artificiels, nous devons créer des bassins de rétention pour que cette eau-là puisse servir à l'agriculture. Alors, au-delà de l'agriculture, nous devons aussi, vous savez, nos côtes n'ont plus d'eau, n'ont plus de poissons. Pisciculture, créer des lacs où on peut avoir du poisson régulièrement. On peut aussi, vous savez, dans les zones minières, à Sabadola, mais on doit construire des usines, des petites et moyennes entreprises, où on peut embaucher beaucoup de jeunes pour travailler sur place. Si vous arrivez à créer ces conditions-là, les jeunes vont travailler, ils vont avoir un salaire entre 100 et 200 000 francs. Mais entre 100 et 200 000, on peut vivre aisément quand on est dans la zone rurale. Et donc c'est ça, ce sont ces projets-là qui sont à mettre en œuvre. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai défendu des causes. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une voix qui règle les problèmes. Mais j'ai interpellé combien de fois le ministre de l'économie sur place en lui disant que vous avez tout fait pour que les sociétés sénégalaises ne nous appartiennent pas. Et je disais qu'il y avait une politique extravertie. Vous prenez le service, le téléphone, prenez les assurances, les banques. Toutes les sociétés appartiennent à l'étranger. Vous m'avez dit qu'il y a une colonisation économique. Bon, je n'utiliserai pas ce terme. C'est que nous ne détenons rien. Et je crois que ce qu'il faut maintenant revenir à la base, c'est que les sociétés qui vont être créées, il faut que ça soit créé en joint venture avec des Sénégalais. Voilà, et là, les Sénégalais pourront bénéficier des résultats positifs de ces sociétés qui marchent et de pouvoir redistribuer les revenus au niveau donc, des populations et permettre aux jeunes de travailler. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, il faut se l'imposer. Il faut se l'imposer. On ne peut pas laisser... Oui, mais il faut le négocier. Vous ne pouvez pas venir et dire ça va se faire comme ça, sinon on fait le truc. Donc la deuxième manière après l'agriculture, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, elle est fondamentale. Si on ne le fait pas, on ne se développera pas, on n'aura pas des emplois à suffisance et on sera en retard, toujours. Donc c'est ça, ce sont les deux mamelles dont j'ai parlé qui peuvent aider les Sénégalais à trouver des emplois. Bon, mais pour y arriver, les jeunes qui trouvent du travail, il faut les former. C'est l'éducation.
il faut mettre en place des écoles à partir du brevet, ou DFM comme on l'appelle. Allez, former les jeunes, ce sont des écoles professionnelles. Voilà, pour qu'ils aient des métiers. Avant, tous ceux qui sortaient du lycée de la Fosse avaient un emploi. Tu fais de la seconde à la terminale, tu as un emploi. Dans les banques, dans les industries, dans les trucs. Il faut créer ces conditions-là et mettre toutes ces écoles partout au Sénégal, dans les communes, dans les départements, et permettre aux jeunes d'être formés et d'être capables de travailler et d'apporter de la richesse à nos pays. D'accord. Oui, ñaari petite question ci wolof pour d'autres raisons. Da nga ne parti socialiste appareil bi moo la soutenir mais militants yi ñoom dañ la soutenir dama bëgg nga expliquer ma loolu. Deuxième chose nga tiireel ma bilan sa tournée bi fii ci Europe. Waaw parti socialiste direction wu parti bi ñoom ñoo ma soutenir parce que direction wu parti bi ñoom ñoo soutenir le candidat du Benno. Voilà, mais d'autres membres de la direction me soutiennent. Les militants me soutiennent. Vous savez, dafa am lu ñu tuddee déconnexion. waaw boo amee connexion. Voilà, bu déconnecté rek dara du dox. Voilà, dafa am déconnexion entre direction parti bi ak militant de base. Loolu moo am. Et donc pour man le parti socialiste dañu war a seetaat seen bopp pour delloo ci seen xel parce que sinon on peut avoir ay difficultés ëllëg pour gérer parti boobu. Beneen bi ci topp mooy tournée bi ça s'est bien passé am na ñoo xam ne def naa ko ak ñoom fii ñoom xam nañu ne tournée bi bu neex la vraiment j'ai été très très bien accueilli et au-delà de rencontrer ay militants nii j'ai rencontré des chefs d'entreprise yoo xam ne ils sont prêts à venir s'installer au Sénégal. Ah oui, mais ñooñu dañ leen di ubbil bunt bi ñu ñëw liggéey si créer am na benn société de logistique qui est connue internationalement en Italie installé na foofu kii bi alors donc war nañu inaugurer même société boobu le 30 octobre mais voilà on va aller et kooku il a mis des milliards pour ça. Voilà, am na société de transformation par exemple mbalit bi ñun Sénégal dañ koy sànni mbalit la rek xam nga bu ñu la yow mbalit nga sax dañ la kii mais fii dañ ko gérer ba nga xam ne mais c'est de l'or. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup là-dedans. Alors donc dama la bëgg wax ne am nañu yaakaar rencontre nañu ay présidents de région foofu en Italie pour gis nu ñu mën a jàppale ba ñu am ay partenariat ak yooyu donc demuñu woon rek pour woo ay militants dañu dem itam pour gis ñoo xam ne mën nañu am lu ñu indil Sénégal. En Espagne dem naa le représentant du parti socialiste espagnol waxtaan ak moom ñu xool lu ñuy mën a kii kooku nag waxtaan bi sax dafa neex parce que moom dafa xamoon Ousmane Tanor Dieng donc bu mu xamee ne man ñëw naa foofu mu ñëw seet si ma ñu waxtaan am ay projet yoo xam ne teg nañ ko bu ñu ci yàlla jàppale dinañu mën a def lu bëri. ñun suñu ambition yëpp mooy Sénégalais yi am liggéey xam nga nag nit day am tuuti yërmande xale yi di am 25 ans 30 ans di jël gaal bi di dee ci gaal bi xam nga ne loolu neexul mais xale yooyu yëpp li tax ñu koy def parce que dañu bëgg jàppale seen waajur parce que ñooñu ñu si bëri peut-être bu ñu añee du ñu reer bon am na yoo xam ne nag complicité waajur yi la parce que ñoom ñoo leen di jox xaalis mais ils mesurent pas le risque voilà mais yooyu yëpp il faut que ñu defal ko xale yu bëri dañuy ñëw bu ñu ñëwee Espagne si tool yi la ñuy béy wala Italie waaw defaral ay tool ay kii béyukaay ci Sénégal xale yi liggéey si et puis am gagner de l'argent mais boobu
le gouvernement dafa war a jënd ay tracteurs yu am solo daf ko foofu jox ko pour nit liggéeyee ko au-delà de cela xam ngeen ne Sénégal ñun dañu am phosphate bu bëri waaw mais phosphate bi moomatuñ ko boo bëggee phosphate dañuy jël yóbbu ba Inde defar ko saa yu leen neexee ñu doog ko delloo si jox la yow phosphate bi di jógee Sénégal pourquoi ñuy nangu loolu kan moo def erreur boobu ba ICS ñu perte ko ICS ñun ñoo ko moomoon pratiquement à 100%. waaw léegi amatuñ si dara. Indien yi ko moom. mais laaj bu mujj bi xëy na parce que mu ngi commencé guddi. laaj bu mujj bi mooy dinaa ñuy wax wolof ni léegi yow bu la yàlla dogalee ci mois de février su boobu def nga nekk président du Sénégal yan lan ngay njëkk a def daal du Sénégal yi. lan laay njëkk a def Sénégal yi. dinaa leen wax ne Sénégalais yi dañu war a yaru indiscipline bi dafa bëri ci Sénégal ku nekk day def lu la neex nu mu la neexee loolu dafay deñ kooku duñ ko nangu mais Sénégal dañu mos a yar dañu mos a ànd ak yar ak teranga ak yooyu mais pourquoi chacun fait ce qu'il veut dañu perdre ay valeurs yu bëri naka ngay gisee jëkkër di rey jabar mag di rey rakk ñaar ñu bokk ndey ak baay parce que seen waajur dem na ñuy dem xeex tribunal pour benn kër boo xam ne seen papa ak seen yaay ñoo ko liggéeyoon mais yooyu c'est des valeurs que nous perdons il faut ñu delloo si suñu xel am lu ñuy liggéeyee am lu ñuy taxawalee dëkk bi waxante dëgg parce que dëgg bu amul dara du fa am man de dinaa wax ñëpp dëgg waaw bu ma leen waxee dëgg bu dee neexu leen ñu xam ne neexu leen rek waaye dinaa leen ko wax te dinaa ko liggéeyee pour que Sénégal jaar yoon voilà loolu daal laa mën a wax foofu. Bon, monsieur Diouf, nous vous souhaitons une bonne chance et que merci d'avoir répondu à notre invitation et que nous aurons l'occasion de vous inviter de nouveau ici, peut-être avec d'autres présidentiables, afin que les Sénégalais puissent comprendre le programme ou les programmes que vous avez concoctés pour l'élection présidentielle de février 2024. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu, le Club de la Presse. Merci beaucoup à vous tous, à ceux qui sont là. maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam lépp li ñuy liggéey fii liggéey yàlla barkeel ko seen liggéey mën a jëm kanam ngeen mën a wax li ngeen xalaat pour Sénégal xam ne yéen a ngi fii caaxaanu leen yéen a ngi liggéey yéen a ngi leen di jox ay information yu baax loolu laa leen mën a wax di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam parce que jàmm rek moo gën ci Sénégal leneen lu ci am baaxul voilà jàmm boobu nag dinañ ko ñaan dinañ ko dox dinañ ko liggéey bu ñu yàlla mayee ñu nekk ci nguur gi jàmm la ñuy jëkk a jiital waaye jàmm nag waxul ñàkk fayda day am ñu jaar ci yoon dëgg ñu doxal ko Sénégal jëm kanam. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup.